Tous. Alors, cette petite vidéo pour vous présenter l'initiation à la recherche. Alors, l'initiation à la recherche, toutes les informations que je vais vous donner en fait dans cette petite vidéo sont contenues dans le guide d'initiation à la recherche que je feuilleterai avec vous tout à l'heure et qui est situé pour l'instant sur l'ENT, d'accord. Quelques lignes plus haut, en fait, dès le début, vous avez ce guide d'initiation à la recherche. Téléchargez-le, vous allez trouver toutes les informations nécessaires à la démarche et aux démarches d'ailleurs, à la fois pour la première année et pour la deuxième année de master. Alors qu'est-ce que vous allez y trouver? Déjà, on va y trouver des informations concernant ce que c'est que cette initiation à la recherche et dans quel cadre, évidemment, elle s'inscrit. Vous savez que tout master se définit à la fois par une spécialisation des connaissances et des compétences, ainsi que par une formation à et par la recherche. Donc il y a une part de recherche qui est très importante dans la masterisation. Celle-ci est en particulier réalisée grâce au séminaire et à la rédaction d'un mémoire. Ce mémoire qui sera donc réalisé dans le courant de la deuxième année de master. Donc ce mémoire qui est préparé en master 2, c'est une formation à, en ce qu'il implique l'essai pratique d'une forme de recherche dans un domaine précis. Il vous invite également à prendre une posture, ce qu'on appelle une posture de chercheur. Il est aussi présent et important évidemment dans la formation à l'écriture. Par l'écriture, on apprend et on comprend mieux en élaborant par écrit, et par le projet, on apprend à conduire une réalisation complexe dans un réseau de contraintes. Je reprends, vous avez tous compris que je reprends les lectures de l'introduction de ce guide d'initiation à la recherche. Ce mémoire, donc pour la deuxième année, implique un certain nombre de compétences, des compétences réflexives, analytiques et synthétiques, des connaissances de la recherche et des compétences d'auto-évaluation, de prise de responsabilité, de créativité et d'adaptation. On ne vous le répétera jamais assez, le mémoire, c'est votre travail, ce sera votre sujet, c'est vous qui l'avez choisi, et les personnes qui vont vous encadrer, en fait, vous accompagnent plus dans la démarche. Si on prend le référentiel de compétences, le mémoire s'inscrit dans la 14e compétence professionnelle, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques, se tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des démarches d'innovation pédagogique visant à améliorer ses pratiques, réfléchir sur sa propre pratique, et identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les ressources disponibles. Alors, comment cela va se mettre en musique? Si vous regardez le guide d'initiation à la recherche, il y a un sommaire, et dans le sommaire, j'ai fait en sorte que le sommaire soit organisé de la manière où vous allez avoir les différents cours de l'UE 16, 26, 34 et 44. Le semestre 1 est vraiment un semestre d'initiation. Pas d'évaluation pour ce premier semestre, donc de l'UE 16. Aucune évaluation. De quoi est-il composé? Il est composé d'abord d'un CM, dans lequel on va vous montrer, on va vous expliquer un tout petit peu, effectivement, ce que je suis en train de faire là, on va vous expliquer ce qu'il en est de l'initiation à la recherche. Et puis, 6 autres CM, 6 heures de CM, 3 autres CM, ou 5 autres CM d'une heure, à voir. Là, en plus avec les nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire, je ne sais pas exactement comment cela va se réaliser, mais vous allez avoir un certain nombre de petites vidéos. La deuxième vidéo qui accompagne celle-ci sera en fait un apport, des questions, un exemple, plus exactement, un exemple des questions d'éducation et d'enseignement, un exemple de recherche dans laquelle on vous montrera quelles sont d'ailleurs la méthodologie, et puis comment cette recherche apporte sa contribution aux questions d'éducation et d'enseignement. C'est tout le gros volet de CM que vous allez avoir en vidéo, là, ce semestre-ci. Et puis ensuite, deux TD. Un premier TD qui va expliquer les différents types de recherche. Alors j'y reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on attend, donc, quels sont les types de recherche. Et puis un deuxième TD sur les méthodes et les moyens de recherche, donc la méthodologie. Typologie,
taxonomie et méthodologie. Au semestre 2, on va commencer les premières approches. Et là, pour le coup, ce semestre 2 comporte une évaluation. Alors, cette première approche, elle consiste d'abord en un CM, on va présenter la recherche documentaire et les normes bibliographiques. On vous demandera également de choisir un champ d'étude, un domaine, peut-être un sujet. Alors, je préfère utiliser le mot champ d'étude dans la mesure où on ne vous demande pas de vous inscrire tout de suite dans un sujet extrêmement précis, hein, mais ça peut être une discipline ou un thème assez large. Une fois choisi, on va définir le cadre scientifique et on vous demandera à ce moment-là d'entamer des recherches sur la théorie ou la didactique ou la méthodologie. Et puis une présentation de l'évaluation. L'évaluation, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en fait en la présentation d'un document de 2 pages dans lequel vous aurez choisi parmi vos recherches 3 références bibliographiques que vous présenterez, que vous résumerez. Et ces 3 références feront l'objet d'une synthèse qui présenterait à peu près les éléments de base d'une problématique future. J'y reviendrai et j'y reviendrai encore au semestre 2. Semestre 3 et semestre 4, nous sommes complètement dans la préparation au mémoire. Semestre 3, la mise en œuvre de la recherche. Semestre 4, interprétation, rédaction. Et nous sommes déjà vers la rédaction du mémoire et la soutenance. Quels sont les différents types de recherche qui s'offrent à vous dans le cadre de cette initiation à la recherche? J'en ai conservé 3 types de recherche. Premier type de recherche, ce que j'ai appelé la recherche fondamentale. Vous choisissez un sujet, il n'y a pas forcément une implication directe dans le milieu professionnel, mais nous touchons à des sujets qui ne nécessitent pas une mise en œuvre sur le terrain. La recherche descriptive, c'est une recherche dans laquelle vous allez vous pencher sur les gestes professionnels, sur les outils professionnels. Donc on observe toujours pas de mise en œuvre réelle dans la classe, mais on va observer plus particulièrement les outils de l'enseignant, que ce soit les manuels, que ce soit les ressources en ligne ou autres. On va s'intéresser aux gestes, alors je disais gestes professionnels, c'est-à-dire à la manière dont l'enseignant, la posture de l'enseignant dans sa classe, à la manière dont l'enseignant gère les différents partenaires qu'il a à sa disposition. Voilà. Recherche descriptive sur la chose enseignement. Et puis dernier point, la recherche-action. La recherche-action, là, on s'inscrit dans une recherche qui s'appuie sur une pratique de terrain. Et là, sur la mise en œuvre dans une ou dans plusieurs classes. Alors, je reviens sur l'évaluation de l'UE26. L'évaluation de l'UE26, elle sera préparée pendant les différents TD et TP que vous aurez pendant l'UE26. D'accord ? Donc théoriquement, pas de surcharge de travail puisque ce sera fait pendant les heures de TD et TP. Recherche bibliographique, et à partir de la recherche bibliographique, on vous demandera de sélectionner 3 références biblio, 3 références qui peuvent être 3 articles, qui peuvent être des chapitres d'ouvrages, qui peut être un ouvrage en entier, que l'on vous demandera de résumer, d'en souligner l'intérêt dans la perspective de votre recherche future ou du champ d'études que vous avez choisi. Et ces 3 références feront l'objet d'une synthèse, voilà, une dernière partie, une synthèse, qui doit reprendre les aspects notionnels, les concepts que vous allez devoir manipuler pour travailler dans le sujet que vous aurez choisi. Donc si je reprends première session RNE, il s'agit d'un contrôle continu de 2 pages maximum à rendre au secrétariat, en indiquant le choix de la discipline concernée, sciences, maths, histoire géo, français, langue, SHS, EMC,
Dans ce document de 2 pages, relevez 3 références bibliographiques en respectant les normes biographiques APA. Alors ça vous sera présenté dans le CM du second semestre. Résumez chacun des 3 articles en précisant son intérêt pour le champ concerné. Synthétisez l'ensemble des 3 articles et donnez l'état scientifique de la question envisagée à définir et définir les principaux concepts. Vous trouverez dans le guide d'initiation à la recherche la feuille et les barèmes, avec les critères d'évaluation extrêmement précis. Choix de la question, donc on vous demandera de bien circonscrire votre sujet, la bibliographie commentée, donc ces 3 références, la synthèse, et puis un ensemble, un packaging sur la maîtrise de la langue et de l'orthographe. Pour quasiment terminer cette présentation, la recherche, une recherche quelle qu'elle soit, elle s'inscrit dans une sorte de démarche méthodologique avec des étapes successives. La première étape, c'est identifier et formuler le problème posé. Je ne parle même pas de problématique là, je parle véritablement de champ, de travail, ce sur quoi vous avez envie de travailler plus particulièrement. Voilà. Donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une discipline, ça peut être une question, j'ai envie de m'intéresser par exemple au rapport qui existe entre les enseignants et les parents. Voilà. C'est pas un champ disciplinaire, c'est une question qui m'intéresse par exemple, et là je vais être plutôt dans une recherche descriptive, mais j'ai à peu près identifié les contours de ce sur quoi j'aurais envie de travailler. Une fois que j'ai fait ça, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. C'est-à-dire quels sont les articles, quelles sont les références bibliographiques que je peux trouver et qui vont pouvoir construire mon matériel référentiel et théorique. État de l'art. Très important, on ne vous demande pas de faire une bibliographie de 3 références. L'essentiel, c'est d'avoir une bibliographie qui rende compte de cet état de l'art. Méthodologie de la recherche, troisième étape. Quelle sera la méthodologie? Alors peut-être que dans l'état de l'art, on va trouver des éléments et des références qui vous renseignent sur la méthodologie de la recherche. Et puis enfin, une fois que j'ai déterminé ma méthodologie, la collecte des données, leur analyse et leur interprétation. Alors évidemment, collecte des données, analyse des données, interprétation, voire même méthodologie, tout ça, c'est l'objet du travail de seconde année de master. La méthodologie, vous pouvez en avoir en première année, uniquement peut-être que des idées, que des pistes. Mais la mise en œuvre, tout ça, c'est pour la deuxième année de master. Alors, qu'est-ce qui vous manque encore? Vous trouverez dans le guide d'initiation à la recherche, évidemment, un annuaire avec les personnes ressources que vous pourrez solliciter, évidemment, pour vous accompagner. J'en ai pas parlé de ça. Mais le rôle des enseignants, c'est de vous accompagner dans dans cette initiation à votre premier sujet, vous accompagner dans la recherche de références bibliographiques, vous orienter vers certains ouvrages. Alors vous trouverez aux pages 18-19 du guide d'initiation à la recherche, répertoriés par discipline, un certain nombre de personnes que vous pouvez solliciter pour pouvoir vous aiguiller un tout petit peu dans vos recherches. Voilà. Et qui seront certainement sollicités également par Sabine Maisonnier pour encadrer les TP du deuxième semestre ou du second semestre. Voilà, alors je ne vous fais pas la lecture, vous regarderez. Ce guide d'initiation à la recherche, je vous le rappelle, il est situé dans la... Hop, je remets, voilà. Il est situé sur la première page, ou au début en fait de l'espace de l'ENT et du cours consacré donc à l'initiation à la recherche. Donc voilà, j'ai essayé de faire chaque année une couverture différente pour bien visualiser différentes choses. Le sommaire, je l'ai présenté, l'introduction, nous avons lu ensemble, et puis en fait c'est répertorié par année de master. Vous voyez, premier semestre, UE16, EC2, on vous présente le contenu. Je n'ai pas développé, mais je vous rappelle ici quels sont les différents types de recherche fondamentale, descriptive et recherche-action, à chaque fois avec quelques exemples. Le contenu des différents TD que vous allez avoir. Un rappel sur les normes bibliographiques
Alors ça fera un rappel pour vous parce que ça on vous le présentera dans le CM du deuxième semestre. Choisir son champ d'études. Alors voilà peut-être une aide qui vous permettra de choisir votre champ d'études, notamment au second semestre, encore une fois. Le contenu des TD du second semestre, et puis la grille d'évaluation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et les modalités de contrôle continu. Vous retrouvez le petit schéma que je vous ai montré là. Et puis ensuite, on passe à la page 15 sur le contenu de la deuxième année de master. Je vais un peu plus loin. Voilà. Et vous allez trouver en fin de guide, voilà, fin de guide, j'y arrive. Toc, toc. Voilà, une foire aux questions. Qu'arrive-t-il si je suis recalé à ma soutenance de mémoire? Ai-je le droit de faire du recto verso? Donc là, qui sont les personnes ressources qui vont m'accompagner dans l'initiation à la recherche pendant les 2 années de master? Comment suis-je tenu au courant de la date de ma soutenance? Comment adresser les différents mémoires écrits aux différents membres de mon jury? Voilà, un certain nombre de questions. Évidemment, s'il y en a d'autres qui se posent et dont vous ne trouvez pas les réponses, je vous invite à m'adresser vos questions. Donc je vous rappelle mon adresse mail, christophe.meunier@univ-6 orléans.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis j'attends vos retours et vos questions concernant cette question de l'initiation à la recherche. Bon courage et portez-vous bien.